Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien en ce 29 août, qui signifie pour beaucoup d'un côté les tirages au sort du nouveau format officiel de la Ligue des Champions, qui a beaucoup surpris en général depuis son annonce, qui a provoqué pas mal de petites polémiques, mais qui va quand même apporter, vu les résultats qu'on va débriefer ensemble, pas mal de compétitivité je pense jamais égalée en tout cas à ce jour, pas mal de suspense et de surprises, mais ce 29 août c'est aussi un jour spécial pour moi, car c'est mon anniversaire, 29 août, 29 ans, histoire d'être bien complet et plutôt tranquille, mais en tout cas merci à tous ceux les amis qui m'ont envoyé des messages sur YouTube et sur mes différents réseaux comme Insta et Twitter pour fêter mon anniversaire, me souhaiter le meilleur aujourd'hui tout comme l'année à venir, en tout cas avant la trentaine qui me déprime déjà un petit peu, mais dans ma tête je vais rester jeune toute ma vie, et merci à ceux aussi forcément qui me souhaitent le meilleur pour les projets à venir et qui se développent encore, tout comme cette chaîne YouTube par exemple. Du coup merci à tous, mais j'espère surtout que le Real Madrid va me faire un petit cadeau ce soir en gagnant son match contre Las Palmas avec des beaux buts et du spectacle. Ce serait quand même plutôt pas mal, tu vois. Match d'ailleurs qu'on va débriefer ensemble ce soir comme d'habitude dans un débrief à chaud après le match. Mais en attendant, je vais prendre mon téléphone les amis, parce que là on a le tirage au sort qui a été fait pour le nouveau format de Ligue des Champions et qui va apporter, comme je le disais, son lot de surprises et de suspense incroyables. Et croyez-moi, beaucoup de grosses équipes risquent de passer à la trappe dans la première phase de ce nouveau tournoi. Et je vous rappelle qu'il y a 4 chapeaux de 9 équipes, que chaque équipe va en affronter 8 tout au long bien sûr de cette compétition, de cette première phase, que tu peux pas affronter des équipes de ton championnat et que tu peux affronter au maximum 2 équipes d'un autre championnat, d'un autre pays. Donc forcément, ça amène tellement de contraintes par rapport au tirage au sort, qu'ils ont décidé de le faire via un algorithme développé par un humain mais qui sera fait par ordinateur, qui peut peut-être être truqué, ça on sait pas, hein, ça dépendra forcément de toutes les théories du complot qu'on peut faire ou pas, on n'est pas forcément dupe en général quand il s'agit de business et de sport, mais en tout cas le tirage au sort a été fait de la main de Cristiano Ronaldo qui s'est vu décerner le trophée honorifique de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions après la longue mise en scène qui a été faite pour le nouveau format qui était incompréhensible pour beaucoup, avec le jeu d'acteurs de Buffon, de Zlatan, de Sefrin et de pas mal d'acteurs du football, joueurs comme entraîneurs, comme dirigeants ou comme simplement membres de l'UEFA, mais c'était plutôt pas mal, ça a amené en tout cas un peu de spectacle, mais c'est vrai que ce nouveau format amène beaucoup de questions, et aujourd'hui on a quand même une réponse, et surtout aussi pas mal d'inégalités, dans le sens où une équipe par exemple comme le Real Madrid va avoir son tirage de 8 équipes mais ne va pas affronter les mêmes par exemple que Dortmund contre qui il va tomber. Dortmund va avoir 8 adversaires distincts par rapport au Real Madrid. Du coup ils n'auront pas les mêmes, et ce qui fait qu'aujourd'hui t'as pas cette égalité en mode normalement tout le monde doit s'affronter contre tout le monde, ou du moins contre les mêmes équipes pour avoir des classements équivalents. Là tu vas avoir des équipes comme City ou le Barça ou le Real ou le Bayern, peu importe, qui vont affronter 8 adversaires qui des fois seront plus forts ou moins forts que les 8 autres adversaires de l'autre équipe, et ça peut vraiment un peu fausser le classement. Moi je suis pas trop fan de ce type de format, c'est pas très égalitaire, je préférais qu'on découpe en 4 et que du coup toutes les équipes de ce groupe là s'affrontent entre elles, plutôt qu'il y ait 8 équipes différentes qui s'affrontent à chaque fois. Enfin moi je trouve ça un petit peu bizarre, tu vois, et pas très égalitaire, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On a du coup le Real, vu que c'est ça qui vous intéresse, qui va affronter entre 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur, et non pas au format aller-retour, Dortmund, le Milan, Salzbourg et Stuttgart à domicile, donc 2 équipes allemandes, une équipe autrichienne et une équipe italienne, donc c'est pas le grand Milan AC. Dortmund on les a battus en finale de Ligue des Champions, mais ils sont quand même un petit peu renforcés au mercato. On va affronter Stuttgart qui a perdu pas mal de joueurs au mercato et qui commence un peu mal sa saison pour le moment, et Salzbourg qui est une équipe forcément moins forte mais qui n'est pas à sous-estimer, même si on les affronte chez nous. À l'extérieur, on affronte le grand Liverpool, et j'espère que pourquoi pas je pourrai aller réaliser un de mes rêves d'aller voir un match à Anfield et en plus contre le Real, ce qui serait magnifique pour compléter ma collection de déplacements dans les plus grands stades du monde. Mais Liverpool, attention, ils ont recruté un petit peu, là notamment Chiesa qui vient d'arriver, ils n'ont pas fait 1000 recrues mais ils ont quand même une équipe qui est stable, qui est intéressante et qui est toujours légendaire, même si on les a battus la dernière fois à Anfield assez lourdement, faut pas les sous-estimer non plus. Il y a l'Atalanta qui est pareil, est une très belle équipe, on les a affrontés en Super Coupe d'Europe, on les affronte cette fois-ci chez eux, mais même si on perdu beaucoup de joueurs et que c'est pas une Atalanta, une équipe trop forte, attention sur un match, tout peut arriver. Après on a Lille et Brest à l'extérieur, et là aussi c'est l'occasion par exemple d'aller voir des matchs à Brest ou à Lille pour aller voir le Real Madrid jouer. Et en plus c'est pas trop loin de chez moi, bon j'habite à Lyon, c'est un peu de déplacement à faire, mais quand c'est en France, franchement c'est faisable et ça fait découvrir un petit peu la France et ses différentes zones. Mais pour le coup le tirage du Real est quand même plutôt intéressant. À l'extérieur, à part Liverpool,
et éventuellement l'Atalanta, on n'affronte pas des gros mastodontes, et à domicile, on reçoit pas non plus des équipes de ouf. On aurait pu tomber sur City, le Bayern, mais ça c'est le PSG du coup qui les a chopés avant nous. Donc du coup, le PSG par exemple va affronter deux grosses équipes du chapeau 1 qui est vraiment impressionnante. Et quand tu as par exemple Manchester City, eux à domicile, ils vont affronter l'Inter, Bruges, Feyenoord et Sparta de Prague, je crois, un truc comme ça. Et après, parce que là j'ai que les abréviations là sous les yeux, j'ai pas les équipes au complet. Et après à l'extérieur, ils vont au PSG, à la Juventus, qui se refait quand même la cerise en ce moment avec Thiago Motta. Ils vont au Sporting Portugal, qui a quand même été champion du Portugal, si je dis pas de bêtises, ou du moins ces dernières années au moins une fois. Donc c'est une équipe qui est pas sous-estimée. Et après le Slavia, non c'est pas, je sais pas qui c'est. SLB là, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Vous me le direz en commentaire ou je vérifierai moi en dehors de la vidéo. Mais t'as le Barça. Quant à eux, qui vont recevoir le Bayern, donc Barça Bayern avec l'ancienne équipe d'Hansi Flick et l'ancienne équipe de Lewandowski. T'as l'Atalanta qui va venir contre le Barça, donc ça illustre ce que je disais tout à l'heure. L'Atalanta, nous on va les jouer, mais on n'affronte pas Barcelone. Mais l'Atalanta, eux, vont nous jouer et vont affronter Barcelone. Donc tu vois, c'est un petit peu contradictoire et différent. Dortmund qui se tape le Bayern et le Barça aussi, tu vois, donc forcément pour eux, ça va être beaucoup plus compliqué. Le Barça du coup qui vont après l'extérieur à Benfica, qui reçoivent les Young Boys de Berne. ZVE, je crois c'est Dynamo Zagreb, non c'est pas Dynamo Zagreb, j'ai plus le truc sous les yeux, bref, c'est un petit peu dommage. Je crois c'est Zagreb, mais je suis pas sûr. Non pas Zagreb, l'Étoile Rouge de Belgrade peut-être, ou je sais plus qui, bref, je sais pas. Et après, à domicile, ils reçoivent Brest et ils vont à Monaco. Donc globalement, le Barça, qui tout comme le Real, à part, tu vois, ils ont le Bayern Munich tout comme nous on a Liverpool, et ils ont Dortmund tout comme nous, bah en vrai ça reste quand même plutôt accessible. C'est quand même plutôt tempéré par rapport au PSG où je te dis, qui affronte qui affronte le Bayern, qui affronte City, qui affronte quand même aussi, je crois, l'Atlético Madrid, qui affronte Arsenal. Donc tu vois, il y a quand même des équipes comme ça. Bon, après, nous on va pas se plaindre, mais des équipes comme ça qui affrontent du lourd, du premier au deuxième chapeau, voire troisième chapeau, et d'autres qui sont un peu comme nous, un peu épargnés, où c'est plus homogène, où c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus éparpillé, tu vois. Donc c'est parfait. C'est parfait. Après, est-ce qu'il y en a qui m'ont vraiment choqué? T'as aussi Liverpool. Liverpool qui affronte quand même le Real, qui affronte Leipzig, qui affronte quand même Leverkusen, qui affronte le Milan AC, Lille, PSV, Bologne, Gérone. Franchement, Liverpool, ils vont devoir se donner en plus de la première ligue sur tous les tableaux pour essayer d'accrocher le wagon. Parce qu'on rappelle que les 8 premiers sur l'ensemble du classement passent à la phase suivante. Du 9 au 16, ils jouent les barrages. Et si jamais tu perds, t'es pas remis en Europa League. Là, c'est la Ligue des Champions ou rien. Donc, t'as au minimum 8 matchs à faire. Au maximum, t'en as beaucoup plus. Mais sinon, tu peux au moins jouer 10 avec les barrages. Mais c'est vrai que ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Et c'est ce nouveau format de Ligue des Champions, il va faire des victimes, je vous le dis. Et honnêtement, le Real, moi, il n'y a pas grande équipe qui me font peur, à part peut-être Liverpool chez eux, qui peut être problématique, ou Dortmund, et encore Dortmund c'est chez nous, donc ça va. Mais vraiment, le Real, si on récupère un peu les blessés, qu'on se met à l'endroit, parce que là en ce moment on n'est pas au top du top, mais je pense que d'ici octobre-novembre, là où ça va commencer, on aura déjà atteint un pic intéressant de performance, les joueurs commenceront à trouver leurs automatismes, et en plus on aura récupéré nos blessés quasiment. Donc franchement, il y a de quoi faire, il y a de la place, mais là l'objectif, après ça dépend maintenant l'ordre des matchs contre qui tu vas jouer en premier dans le calendrier, mais là l'objectif sur les 8 matchs, c'est d'en remporter au moins 6, même si l'objectif maximum c'est remporter les 8 matchs sur 8, globalement faut aussi penser que tu as la Liga, tu as la Copa del Rey à jouer avec un effectif à faire tourner, et la clé sera très clairement sur la fraîcheur de l'effectif, et gérer autant les temps forts que les temps faibles, et savoir aussi calculer pour être dans les 8 premiers du classement général, et notamment ne pas s'endormir pour ne pas tomber dans les barrages, qui nous mettraient dans la mouise et rendraient notre parcours incertain. Et de l'autre côté, essayer au grand maximum, grand minimum, de ne pas être dans l'excès de confiance quand t'affrontes des petites équipes à domicile comme l'extérieur. Là, vraiment, si t'as pas au moins 5 victoires sur 8, je pense que tu passes pas. Et encore que 5 victoires sur 8, il en faut limite 6, tu vois. Et après, ça dépend. Peut-être qu'il y aura beaucoup de matchs nuls et tout. Mais je pense que au grand minimum, il faut 5 ou 6 victoires sur 8. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, le Real, il y a un monde où on finit vraiment dans les 8 premiers. Et il le faut, en fait. Pas par le statut de champion sortant, pas par l'équipe qu'on a, les joueurs qu'on a. C'est interdit de pas se qualifier pour la phase suivante directement. Après, t'as d'autres équipes qui vont peut-être avoir plus de mal. Mais en attendant, chacun s'occupe comme il peut. Mais là, aujourd'hui, vu le tirage qu'on a,
je vois pas un monde où le Real Madrid ne passe pas directement. Enfin bref, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos de manière plus détaillée, plus tranquille, plus posée. On vous fera une analyse bien sûr complète de tous les adversaires du Real Madrid. Mais en attendant, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tirage-là, qui vous voyez en tout cas dans le top du classement général parmi toutes les possibilités qu'il y a d'affrontement. Et puis voilà, simplement j'attends tous vos avis. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez un petit pouce bleu parce que là on va débriefer un max de matchs cette année. Entre ceux du Real, du Barça et des grosses équipes de Ligue des Champions, il y a vraiment de quoi faire. Donc n'hésitez pas à me follow aussi sur tous mes réseaux en description. Et à ce soir pour le match du Real contre Las Palmas. Ciao les gars.